particulier. Vous savez, j'aurais pu m'emmener ici ce matin avec un livre, et un livre rempli de belles choses, bonnes choses, de beaux récits, des faits réels, et Dieu n'est pas contre ces choses. À un tel point que j'aurais pu même vous emmener à certaines personnes, probablement, verser des larmes, à force que ça semble bon. Mais ce n'est pas le mandat que le Seigneur nous demande, même si ça semble bon. Puisque la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de ce livre-là. Et sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Fait que c'est pas mon raisonnement et mes expériences, ma connaissance qui va changer quelque chose. Ce qui change quelque chose, c'est ce que j'ai de gravé dans mon cœur qui vient de ce livre. Et ce matin, nous allons examiner dans quelle catégorie de croyants nous sommes. Quelle catégorie de croyants nous sommes. Nous allons commencer par nous lever et nous allons lire quelques versets dans la parole de Dieu à partir du livre des Nombres, chapitre 13. Nous allons examiner quelques versets. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert de Param d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient des chefs des enfants d'Israël. Rappelez-vous bien que tous ces hommes étaient des chefs des enfants d'Israël. Si nous tournons au verset 21, ça nous dit, « Ils montèrent et explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Roeb, sur le chemin de Hamath. » Le verset 23, ça nous dit, « Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. » C'est grosse la grappe de raisin, n'est-ce pas? Hein? On donna à ce lieu le nom de la vallée d'Eshcol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh dans le désert de Paran, et leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalicites habitent la contrée du Midi. Les Égyptiens, les Jébusiens et les Amoriens habitent la montagne. Et les Canadiens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils crièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'il avait. Ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'il avait exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, les enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. 14:6. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements. Ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays.
Il nous la donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignons point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croirait-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? » Penchons nos têtes pendant quelques instants. Père Céleste, encore une fois ce matin, Seigneur, je viens devant toi et je me fais très petit. Seigneur, je te demande, Seigneur, de venir prendre toute la place, de oindre mes lèvres, Seigneur, afin que les gens puissent comprendre la réalité que mon juste marchera par la foi. Et sans la foi, il est impossible de te plaire, Père. Que nous puissions prendre conscience de ce qui est sérieux de ta parole, Seigneur. Que nous puissions avoir à cœur, Seigneur, de puiser, Seigneur, afin de pouvoir apprendre, puisque tu nous dis, mon juste marchera par la foi, nous devons apprendre à marcher. Père, je te demande d'interpeller le cœur de chaque personne ici présente, dans le puissant nom de Jésus. Amen. 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 Le titre du message, c'est « La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi ». Si nous croyons que c'est Dieu qui parle, nous devrions croire tout ce qu'il dit. Et quand je dis tout, pas seulement qu'une partie de ce qu'il dit, mais tout. Mais hélas, ce n'est pas ainsi que ça se passe. C'est pas ainsi que ça se passe. Pourtant, Jésus a déclaré, si vous aviez la foi gros comme un grain de moutarde, vous iriez à cette montagne, jette-toi dans la mer, et elle nous obéirait. Imaginez, est-ce que Dieu ment? Non. Est-ce que Dieu ment pas, sûrement? Donc, nous avons sûrement quelque chose à apprendre ici. Beaucoup disent qu'ils croient que tout ce que dit la Bible est vrai. Et pourtant, combien ce qu'elle offre est rarement accepté. Combien ces promesses sont peu crues. Combien ces promesses sont peu crues. Seigneur, augmente notre foi. Nous venons de lire quelque chose dans la parole de Dieu réellement qui m'interpelle beaucoup. Parce qu'à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel que la promesse que Dieu a faite à son peuple. Mais dans le Nouveau Testament, ça dit que Jésus est venu afin que mes brebis aient la vie, même en abondance. Même en abondance. Prenons conscience que la foi confirme toujours la promesse de Dieu. Pourquoi? C'est parce qu'il l'a dit. Il venait de le dire. C'est le Seigneur, dans l'Ancien Testament, il nous a promis le pays de Canaan. Il leur a dit d'aller explorer le pays. Et pour nous, dans le Nouveau, c'est Jésus est venu, il nous a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. La foi certifie que Dieu est vrai. Celui qui a ce témoignage en lui-même a certifié que Dieu est vrai. Ceux qui prennent sa parole au mot verront qu'il est fidèle. Verront qu'il est fidèle. Exactement comme Mélanie, dernièrement. Elle était convaincue que le Seigneur il avait montré qu'elle était pour l'obtenir, la maison. Même si tous semblaient dire le contraire. Quand le Seigneur dépose quelque chose dans notre cœur, si c'est sa volonté, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu promet la paix et le repos à ceux qui ont la foi.
Si vous ne pouvez pas dire que vous les avez trouvés, ne dites pas que vous avez la foi. Sinon, vous feriez Dieu menteur. Menteur. La volonté soumise et la parole de Dieu ne peuvent se contredire. Ne peuvent se contredire, c'est-à-dire, elles sont toujours unies. Bien que nous n'ayons pas encore atteint le but, la foi doit toujours précéder l'expérience. Si vous voulez grandir dans la foi, vous devez faire des expériences à votre Dieu, avec votre Dieu. Vous allez grandir, vous allez voir que les choses vont changer. Vous allez apprendre à commencer à avoir cette intime relation avec lui. Il n'y a rien qui va vous faire brancher comme avec les autres viendront vous chuchoter des choses pour essayer de vous étourdir ou vous ébranler. Quand on prend Christ au mot, il est honoré. Parce que l'âme qui est justifiée, justifie elle-même Dieu. Un âme justifiée, c'est une vie changée. Et une vie changée, par lui, ne peut pas faire autrement que dire « Merci Seigneur », parce qu'on réalise que ça vient de lui, n'est-ce pas? Mais regardons, tenons nos doigts sur... restons dans l'ombre, on va regarder encore certains versets. Regardez 13, 26, le verset 26. On va regarder quelles sortes de personnes qui sont allées explorer le pays. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh dans le désert de Paran. Ils firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. En réalité, ils rapportèrent dans le désert ce que le désert n'aurait jamais pu produire. Imaginez, ils sont dans le désert. Seulement Dieu peut faire pousser des fruits où il est impossible d'en pousser. Qu'on le voie comme on voudra. Ça surpasse notre intelligence, ça surpasse notre imagination. Mais seulement Dieu peut faire pousser des fruits où il est impossible d'en pousser. Tout croyant, écoutez bien là, tout croyant doit montrer au monde des fruits que ce dernier ne peut produire. Tout croyant doit montrer au monde des fruits que ce dernier ne peut produire. On a une belle illustration ici. Ça nous dit, quand on voit l'assurance de Pierre et de Jean, quand ils sont emmenés en cour, ils ont reconnu qu'ils avaient été avec Jésus. Pourquoi? Par leur assurance de ce qui sortait de leur bouche. Qu'en est-il de notre entourage, de ceux qui nous entourent? Est-ce qu'ils reconnaissent que Jésus est en nous? Est-ce que nous sommes des enfants de Dieu face à notre entourage? Ou si nous sommes exactement comme eux? Si nous sommes comme eux, il y a quelque chose. Un enfant de Dieu est différent. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si vous n'avez pas fait cette expérience-là, il vous manque quelque chose ce matin. La vie de chaque chrétien devrait témoigner de la vérité de la parole de Dieu. La grâce de Dieu peut transformer la stérilité en fécondité abondante. Et je vais le dire dans un français courant. La grâce de Dieu peut transformer la mort en une vie abondante. Amen. Parce que Dieu prend ce qui est mort et il lui donne la vie. Tous les chrétiens dont la vie manifeste les fruits de la parole de Dieu condamnent les incrédules. Si vous voulez examiner ça, je n'ai pas le temps, vous lirez le psaume 91. Très. Lorsque nous lit le psaume 91, lisez-le attentivement, prenez le temps, ça vaut vraiment la peine. Réalisez tout ce que c'est que ça dit. Vous allez voir qu'il y a quelque chose de spécial dans ce psaume. Pourquoi? Parce que ceux qui ont la foi s'emparent toujours des possessions présentes. Montons et prenons possession du pays. La version anglaise, j'aime bien la version anglaise qui nous dit montons immédiatement.
Ne remettons pas demain ce que nous pouvons recevoir aujourd'hui ou ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu le dit. Tandis que l'incrédulité rapporte les choses à plus tard. Il remet ça à une date indéterminée, à un tel point, ça ne vient jamais au bout. À un tel point, ça ne vient jamais au bout. Si Dieu nous a fait une promesse, pourquoi cette promesse ne serait-elle pas pour nous maintenant? Oui, pourquoi? Si Dieu nous promet quelque chose, ça dit que si quelqu'un demande, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. On ne l'a pas pourtant. La Bible nous dit quoi? Je sais que ça semble insensé. Mais qu'importe, c'est ce que la parole de Dieu nous rapporte. Si Dieu nous l'a promis, c'est qu'il désire que nous l'obtenions. Voyons. Si Dieu vous a promis la vie éternelle, vous pouvez la saisir dès maintenant. Dès maintenant. Il a promis le repos du travail, ainsi que le repos dans le travail. Dans Matthieu 11, 28, ça nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il y a un repos qui existe en lui. Nous voyons que ce n'est pas seulement des paroles, c'est qu'il y a du repos. Non seulement au ciel, mais dès maintenant. Si quelqu'un est fatigué, ce n'est pas pour l'autre bord, c'est pour le bord site. Comprenez-vous? L'autre bord, on le sait qu'on va être dans un lieu de repos. Mais ce bord-ci, en attendant, le Seigneur nous promet du repos en lui. Malgré les circonstances, malgré notre marche, même si tout semble à l'envers, quand on est appuyé sur lui, en sa présence, il nous réconforte, sa force à l'intérieur. Il ne vient à bout de nous faire marcher de jour en jour. Mais êtes-vous entré dans ce repos? Avez-vous fait l'expérience de ce repos? Sinon, entrez-y immédiatement et prenez-en possession. C'est une promesse que Dieu vous fait. La terre promise s'étend devant vous. Si vous avez la foi, vous la posséderez. La foi saisit immédiatement. Pourquoi? Parce qu'elle sait que la bénédiction future en dépend. Exactement comme les pères dans notre foi. Ça dit qu'ils ont vu de loin les choses qu'ils espéraient. Ils ont vu de loin. La foi déplore la folie de l'incrédulité. Regardez le verset 14, au chapitre 14, non, le verset 6. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays de Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de... Ils déchirèrent leurs vêtements. C'est un honte face au peuple, à l'assemblée. C'était un honte, quelqu'un qui déchirait leurs vêtements à ce moment-là, de voir l'incrédulité du peuple. Combien de croyants aujourd'hui, lorsqu'on dit un verset, c'est démodé, c'est même plus d'actualité. La foi déplore la folie de l'incrédulité. Nous dit que Josué et Caleb déchirèrent leurs vêtements en voyant l'incrédulité du peuple. Comment voyons-nous les promesses de Dieu ce matin? Comment voyons-nous les promesses de Dieu ce matin? Quand un homme a découvert la grâce infinie de Dieu, l'incrédulité des autres semble une terrible folie. Excusez, ça s'en vient, ça s'en vient. Ceux dont les cœurs ont été brisés par l'amour de Dieu ont souvent le cœur percé par ceux qui la rejettent. Je vais la répéter. Ceux dont les cœurs ont été brisés par l'amour de Dieu ont souvent le cœur percé par ceux qui la rejettent. Seuls ceux qui croient en Dieu peuvent réaliser combien il est fou et coupable de douter de lui. La foi repose exclusivement sur lui. Amen. Et sa parole. Regardez le chapitre 14, le verset 8 et 9.
Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait ou le miel, mais seulement ne soyez pas rebelles contre l'Éternel, et ne craignez point les gens de ce pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et il nous le donnera. C'est une promesse qu'il nous a faite. Ne craignez point les gens de ce pays. On doit être sur nos gardes face à ce qu'on entend aujourd'hui. Nous, l'Église, surtout. Quand je dis ça, je le dis de bonne part, parce que j'ai vécu certaines expériences. J'en viens pas de voir comment est-ce que c'est que les gens sont appuyés sur l'augmentation de la connaissance de la société de notre monde dans lequel on vit, au lieu de s'appuyer là-dessus. C'est le manuel qu'il nous a laissé. Es-tu démodé? Non. Y a-tu quoi de changer dans ce livre-là? Non. Nous voyons que la foi nie pas les difficultés. Oui, il y avait des géants. Puis nous aussi, on a des difficultés dans la vie. On n'a pas fini d'en voir. Mais la foi repose exclusivement sur les promesses de Dieu. C'est pour ça que nous devons la scruter pour la savoir. Sinon, on va avoir des problèmes. La foi nie pas les difficultés, mais elle brandit face à elle. Parce qu'elle croit en la puissance de ce que Dieu dit. N'importe ce que les autres en pensent. C'est pas important ce que les autres en pensent. C'est ce que lui en pense. L'incrédulité, c'est facile. Elle exclut Dieu de ses raisonnements. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Le 3/4 du temps, prenons conscience de ce que je vous dis, et je ne veux pas juger personne ici. Je vous dis, souvent, au lieu d'aller à Dieu, on va vers notre semblable. Et on exclut Dieu avec nos raisonnements. On va aller chercher un petit quelque chose, un petit quelque chose. On va aller voir lui, il doit avoir la solution. On cherche à trouver réponse à notre semblable. La Bible nous dit clairement, pourtant, malheur à l'homme qui met sa confiance dans l'homme. Oh. La foi dit que rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Ceux qui croient en Dieu ont l'assurance du succès parce qu'ils savent que sa volonté nous est favorable et que ses promesses nous mèneront à bon port. Pourquoi? Parce qu'il est avec nous. Nous voyons ici comment le pécheur troublé peut obtenir la délivrance. Non en considérant la grandeur de ses péchés, de ses mauvaises habitudes ou de quelque autre obstacle gigantesque, mais en acceptant sa promesse et en abandonnant tout à Dieu. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. C'est pas parce que c'est ce qu'on a fait. Non. C'est en réalisant les promesses que Dieu nous a faites et tout en s'abandonnant. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. C'est par la foi qu'Abraham obéit. Imaginez-vous, Abraham, y a-tu eu le temps de commencer à être humain, Abraham? Mettons-nous à sa place. Dieu, il donne seulement qu'un fils, puis il dit d'aller lui offrir en holocauste. Puis il y a une marche de 3 jours pour se rendre au lieu. En s'en allant pendant 3 jours, il aurait pu le temps, il aurait eu le temps quand même de commencer à réfléchir et dire hey, ça n'a pas de bon sens. Je me suis trompé. Ça dit qu'il croyait que Dieu l'a reçu. Ça ne dit pas. On dit, c'est incertain. Ça dit, il me semble, que Dieu, il croyait que Dieu l'aurait ressuscité. Il n'y a pas de limite. Comprenez-vous? Il n'y a pas de limite. Je suis incertain si cette phrase a été écrite, mais qu'importe. On voit qu'Abraham, on dit ça parce qu'Abraham s'est rendu sur le bûcher. Et pour se rendre là, il était à la limite. C'est Dieu. Hé, arrête là! Je sais, il voulait voir qui il était. C'est par la foi que Pierre marchait sur l'eau. Pourtant, Pierre, c'est un homme qui connaissait la mer, il était pécheur. Quand il avait les yeux fixés en haut, il marchait sur l'eau. Ça dit que le vent s'est élevé, whoop,
Quand le vent s'élève sur l'eau, vous savez ce que ça fait? Ça fait des petites vagues. Il s'épanche à la tête. Ouh! Il commence à caler. Mais c'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé, c'est ça que le récit. Hein? Et nous, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas. Rappelons-nous, tout ce que le Seigneur a fait, ça ne vient pas de nous. Ça dit que la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, mais de Dieu. Amen. C'est-tu merveilleux? Amen. C'est-tu merveilleux? Qui pouvait changer un être ignoble comme moi? Seulement lui. Excusez si je prends ce mot-là. Je ne sais même pas ce que ça veut dire exact, mais je sais que c'est un mot qui est placé. Si je le dis, c'est parce que je me considère exactement comme j'étais. La foi suit Dieu toujours et partout. Okay? Si vous avez la foi, c'est pour ça qu'en étant appuyé là-dessus, quand les gens vous disent quelque chose, impossible. Parce que ça c'est des convictions. Le Saint-Esprit vient nous convaincre. Les convictions, personne ne peut vous enlever ça. C'est impossible. Parce que ça vient directement de lui. Amen. Mais par contre, c'est ça. Des fois, les gens, ils prennent un autre. Ça semble bon, là, ce qu'ils font. Ça semble vraiment bon. Mais là, on dirait que ça nous éloigne de vouloir croire en la profondeur de ça. Il y a quelque chose, on dirait que ça devient. Les choses de Dieu, c'est surnaturel. Hein? Hébreux 11.1. Hébreux 11.1, ça dit. Serge. Et voilà. Et voilà. Voyez-vous? Répète-la encore. L'assurance des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. On ne les voit pas. On ne les voit pas. Mais c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Voyons. Le chapitre 14, le verset 24. Regardez bien ça. Le verset 24. Ça nous dit, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Ah! Caleb était animé d'un autre esprit. Il y avait un esprit authentique à ce que Dieu avait dit. Un esprit vrai. Il avait attendu la promesse et il n'y avait rien pour l'ébranler là-dessus. Ça dit qu'il a pleinement suivi sa voie. Et partout, ceux qui se reposent continuellement en lui, c'est la vie par la foi. Si vous voulez vous reposer en lui, vous devez connaître ce qui est écrit ici. Le serrer dans votre cœur. Pour pas que personne vienne vous étourdir et vous l'enlever parce qu'il y a un voleur qui existe. La foi en Dieu est un acte. Elle se déverse continuellement avec joie. C'est sa raison d'être. Caleb ne se préoccupait pas le moins du monde de géants, ni de la hauteur des obstacles. Son cœur était fixé sur Dieu. Nous ne craignons aucun mal tant que nous pouvons affirmer qu'il me conduit. Mais il faut s'affirmer. Il faut avoir l'assurance qu'il nous conduit. Ceux qui suivent Dieu pleinement endureront la persécution. Ça, c'est... Je tombe là. Amen. Soyez très attentifs et patients, j'achève, mais c'est quand même des points cruciaux. Ceux qui suivent Dieu pleinement endureront la persécution. Regardez le verset 10, dans Nombre 14. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Les chefs, regardez 13, le verset 1. Qu'est-ce que, le verset 3, 13, 3. Moïse les envoya du désert à Paran d'après l'ordre de l'Éternel. C'est un ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient des chefs. Et moi, j'ai enlevé des chefs, des leaders. Hey, des chefs qui faisaient partie. Il n'a pas pris n'importe qui. Là. Il a pris des chefs, des gens qui conduisaient le peuple. Comment est-ce possible? Ils sont prêts à les lapider.
Ceux qui suivent Dieu pleinement endureront la persécution. Paul dit que si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et il y a un petit verset là-dessus que le Seigneur m'a vraiment révélé quand j'ai vu ça. C'est que ça fait, je ne comprends pas, je ne pouvais pas sortir ça de ma tête quand il a parlé à Timothée, son fils bien-aimé. Paul a dit à Timothée, prêche ma parole, insiste favorablement ou non. Savez-vous pourquoi Paul a dit ça? Parce qu'en l'écoutant, il avait une tendance à dire des choses agréables au peuple. Attention. Attention là. Reste dans la vérité. Amen. Ma parole, c'est comme une épée à deux tranchants. Il y a un côté qui a fait du bien, puis il y a l'autre côté, des fois, qui peut faire mal. Pourquoi? Pour nous emmener dans la bonne direction. Amen. Si vous voulez changer, prenez sa parole au sérieux. Si vous voulez que les choses changent dans votre vie. La foi hérite des promesses de Dieu. J'aime ça. Oui. Parce que si on croit, ça va arriver. Dieu nous l'a promis. On a accès, c'est une belle boîte. Il y en a 3500 là-dedans pour ceux qui ne savent pas. Mais moi, je compare ça à une belle grosse boîte de jouets. Et Dieu dit, venez puiser mes enfants. Et là, on regarde la boîte. Là. On n'y touche pas. Je ne comprends pas. C'est à nous autres. On a accès à ça. Ça nous dit, je le ferai entrer dans le pays où il est allé. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Celui qui a la foi n'est jamais renvoyé à vide. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Peut-être qu'on voulait la vide, hein? Juste parce qu'il s'est reconnu. Un malfaisant. Mais l'autre, il est à deux là-dedans, dans celui-ci-là. Regarde, il a pensé humainement, comme plusieurs pensent. Si c'est sauver les autres qui sauvent lui-même, il descend qui sauve lui-même. Les humains pensent comme ça. Ils excluent Dieu. Leur raisonnement passe avant la parole. Tandis que l'autre, non, Dieu. Moi, je mérite d'être ici. Il a commencé à rentrer en lui-même, mais non, il s'est rappelé, il faisait du bien, on entendait parler qu'il faisait du bien. Mais il ne pas ça là. Jésus, il a fait toute une déclaration, il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Hey! On n'est jamais renvoyé à vide. Ceux qui croient aux promesses de Dieu, vous pouvez vous attendre à de grandes choses. Amen. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33. J'honorerai celui qui m'honore. La foi accepte les promesses qui sont un gage des cieux que Dieu offre aux pécheurs en déroute. Il y a beaucoup de terres que nous pouvons nous approprier. Très beau verset ici, qui nous concerne tous. Comme les fruits de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est bon, ça? Il y a beaucoup de terres que nous pouvons nous approprier, hein? Pour que les gens voient la différence. Savez-vous ce que cela fait, en terminant? Cela forme une magnifique grappe de la vraie l'échelle céleste. Vous la connaissez, celle-là, je viens de la lire. C'est une grappe qui ont été obligés de la porter à deux, à force qu'elle était magnifique. Tout le monde la voyait. Hein? Mais hélas, bien peu semblent disposés à la porter. On a du chemin à faire, hein, frères et sœurs. On a du chemin à faire. Sur 12, seulement 2. La moyenne n'est pas forte. On a envoyé 12 pour explorer le pays. 10 négatifs. 2 qui avaient les yeux fixés en haut. 10. Ça n'a pas de bon sens, l'OGM. Ça dit qu'ils nous voient comme des sauterelles. Ils ont oublié ce que Dieu avait promis. Pourtant, comment est-ce que Dieu avait fait de miracles face à eux? Encore, ils revenaient encore dans leur pattern.
Ça nous ressemble, ça. Dieu a transformé ma vie. Il m'a libéré de toutes les cochonneries impossibles que je pouvais me débarrasser par moi-même. Il a fait une personne comme il voulait que je sois. Il a fait une personne que quand les gens me regardent, savent que je ne suis plus le même. Et pourtant, comment j'ai de la misère à croire tout ce qu'elle contient. Seigneur, augmente notre foi, augmente pardon. On devrait demander pardon, Seigneur, pour notre incrédulité. À celui qui est ferme dans ses sentiments, il assure la paix. La paix parce qu'il se confie en lui. Psaume 37, 3 nous dit, confie-toi en l'Éternel et pratique-le bien. Le verset 9 nous dit, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Le verset 11 nous dit que les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment. Le verset 22 nous dit, car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays. N'oublions pas que Dieu est fidèle à ce qu'il dit. Parce que Jésus a déclaré, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Penchons nos têtes pendant quelques instants.